Les amis, j'ai regardé l'épisode 4 de Mushoku Tensei saison 2, et je dois dire qu'enfin, oui, yes! Là, on assiste à un très bon épisode, et surtout, il se passe pas mal de choses intéressantes. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Bon, allez, on n'a pas le temps, là, c'est parti pour la review. Mes amis, enfin un épisode comme je le souhaitais. Là, il y a pas mal de choses positives à raconter, et sincèrement, mais je suis content, vous ne pouvez pas savoir. Un épisode qui fait du bien, il n'y a pas à dire, ça change tout. Bon, on va reprendre quand même du début. On voit notre Rudeus qui est resté plusieurs années à côtoyer la bande Azole, et le moins qu'on le puisse dire, c'est que ça n'a rien à voir avec les missions qu'il faisait en compagnie de la guilde Counter Arrow. Là, il est impliqué, il sait ce qu'il doit faire, il chiale pas, il a un chef de guilde qui donne les ordres, qui sait également qu'il peut compter sur lui. Bref, tout se goupille bien. Rudeus, comme à son habitude, reste en retrait pour embourber le terrain et faciliter ainsi le travail de ses coéquipiers qui viennent à bout des Grizzlies anciens qu'on avait d'ailleurs déjà croisés avec la guilde Counter Arrow. Et encore mieux, Rudeus vient à bout seul d'un dragon rouge qui se met à attaquer la guilde Azole. Alors Rudeus a beau dire qu'il était mal en point, vieux, patati, patata, mais mec non. C'est toi qui as géré complètement et point barre. Tu l'attaques à distance, il tombe dans ton bourbier et tu le one-shot avec un rocher, fin de l'histoire. On sent que Rudeus a passé un cap à ce moment-là, il est devenu vraiment balèze. Regardez comment le regard de Rudeus a changé lorsqu'il en vient à bout. On voit nettement que son attitude a changé lors d'un combat. Il n'hésite plus, il est plus apeuré par le fait d'être abandonné, il n'a plus ses idées noires. Là, on a droit à un véritable regard plein de confiance et d'assurance. Ça change quand même largement de ce qu'il nous montrait avec la guilde Counter Arrow, que ce soit face aux Grizzlies ou contre les Drags. Là, les traits de son regard sont affinés, sont affûtés, nous montrant clairement que Rudeus a grandi. Franchement, ça m'a fait un bien fou de ne pas l'entendre se plaindre. D'ailleurs, Zol lui propose de rejoindre définitivement sa guilde depuis le temps qu'il bosse avec lui. Il vu la puissance du gamin, tu m'étonnes qu'il veut le recruter. On ferait tous la même chose à sa place, mais Rudeus, une fois de plus, montre qu'il a mûri et qu'il a les pieds sur terre. Il refuse poliment son invitation en disant qu'il est là avant tout pour se faire connaître, et une fois fait, ciao tout le monde, je me tire à la recherche de ma mère Zénith. Voilà Rudeus, ça c'est bien, ça c'est la bonne réaction, là je te retrouve. Bref, il en profite pour se taper un petit plat à la taverne du coin, et il se fait rejoindre par Elinalise Dragonroad. Alors on la connaît bien, il était évident qu'elle allait lui rentrer dedans, en voulant lui sauter dessus, mais encore une fois, Rudeus me surprend, et vraiment quoi. Il se dit, non mais, je vais pas craquer comme ça petite, il m'en faut plus. Alors que le mec en vrai, il pense qu'il y a une chose, la foudroyer quoi. Mais il reste pro, et ça c'est beau, respect mec. Faut dire qu'il est bien bâti maintenant Rudeus, comme le mentionnait également Elinalise. À s'attendait à trouver un gamin quoi, et là il ressemble de plus en plus à un véritable jeune homme. À son père Paul d'ailleurs tout simplement. Mettons de côté les phéromones et cette atmosphère sexuelle oppressante, et recentrons-nous sur le sujet qui nous intéresse. Elle commence déjà par se présenter en mentionnant qu'autrefois elle travaillait avec Paul, son père, et qu'elle connaît Roxy, également. Il n'en faut pas plus pour regonfler à bloc Rudeus. Dès qu'il entend le mot Roxy, on sait très bien qu'il en peut plus quoi. Rien qu'en entendant son nom, ça le met en excitation totale. Garde ton calme Rudeus, car tu vas enfin apprendre où se trouve ta mère Zénith. Elinalise lui balance qu'elle est actuellement sur le continent du Begarit, au labyrinthe de Rapan. Rudeus détient enfin la destination à suivre. Mais il faudra plus d'1 an avant d'arriver là-bas. En plus, la neige commence à tomber. L'hiver arrive, est-ce vraiment le meilleur moment pour entreprendre un tel voyage? Tous les deux vont passer quelques jours ensemble, sur place, le temps pour Elinalise de se faire la guilde de Zol. D'ailleurs, là encore Rudeus, qui à son habitude se serait pressé de se lever pour aller zioter la scène, là il reste dans son coin, dans son lit à se morfondre d'être toujours impuissant, alors qu'il pourrait goûter aux délices de la luxure. Alors oui, elle crie, elle hurle limite, du matin jusqu'au soir, mais faut quand même honorer le comportement de Rudeus. Bon, il arrive pas à faire grandir son petit bonhomme, ça aide forcément à tenir les coups, mais quand même, moi je lui tire mon chapeau à ce gars. Les jours passent et Elinalise remet à Rudeus une lettre qui lui est adressée. Cette dernière provient de la faculté de magie de Ranoa, qui a entendu les prouesses de notre cher héros traverser les contrées jusqu'à parvenir à leurs oreilles. Alors au début Rudeus pense à une supercherie, car clairement c'est bizarre qu'une telle lettre lui soit envoyée sans même l'avoir rencontré. En plus de ça, tout frais payé. Rudeus était devenu le précepteur d'Eris à la base pour gagner de l'argent, afin de payer ses frais d'entrée à Ranoa, en compagnie de Sylphie, rappelez-vous. Et là il n'a rien à faire le gars, il a juste à se pointer. Le rêve. Et j'aime bien la réaction d'ailleurs qu'a Rudeus à ce moment-là, parce qu'il n'oublie pas sa mère Zénith. Il a raison dans le fond, il cherche la moindre information concernant sa mère depuis des années, et là il obtient carrément la destination, l'endroit où elle se trouve. Même s'il faut 1 an, plus vite il se mettra en route, plus vite il la rejoindra. Ça c'est la réaction qu'on aurait quasi tous eu au premier abord. Mais Itogami a une autre alternative à lui proposer. Rejoindre la faculté de magie de Ranoa afin d'apprendre, de renforcer sa puissance magique, son esprit, en clair, être réellement prêt pour se rendre sur le continent de Begarit. D'autant plus que Paul, son père, s'y rend déjà avec Roxy, de quoi rassurer tout juste Rudeus. Après tout, on ne sait pas ce qui attend notre cher ami une fois arrivé là-bas.
Il aura peut-être affaire à de gros ennemis, sa confrontation il y a quelque temps face à Orsted, le dieu dragon, pourra également l'alerter sur le fait qu'il y a des ennemis beaucoup plus forts, qu'il ne connaît pas encore. On ne peut jamais savoir sur qui on va tomber, mieux vaut être le plus fort possible au lieu de miser sur la précipitation. Rudus a fait son choix et se prépare à partir pour Ranoa en compagnie d'Elienalise. Il dit au revoir à Zol et le remercie d'avoir pris soin de lui durant tout ce temps. Pas plus d'émotion que ça lors de son départ, mais c'est très bien comme ça, car l'inverse aurait été un peu too much. Zol a un certain caractère et Rudus, comme je l'ai mentionné, a bien grandi, se mettre à lâcher une larme à ce moment-là aurait fait tâche selon moi. Même si je ne suis pas contre un peu d'émotion, attention, mais là, je trouve que c'est très bien comme ça en tout cas. Et là les amis, oh là 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 là, en vrai j'étais pas prêt de voir ça maintenant, dans cet épisode en tout cas, mais on voit apparaître les futures connaissances de Rudus au sein de la faculté de la magie de Ranoa. En tout cas, les futurs personnages qu'il va croiser. Il y a de tout, un studieux, une gourmande, une opaille, et surtout la princesse Ariel en compagnie de Luke et Fitz. Et oui, elle est là! Sylphie est déjà présente au sein de Ranoa. Elle n'attend plus que Rudus. La rencontre est alors pour très bientôt. Ça se trouve que dès le prochain épisode, ils vont se rencontrer, ça va être trop bien. Là, Mushoku Tensei redevient l'aventure trépidante qu'on aime tant. Ça ne veut pas forcément dire que je n'ai pas aimé ce que j'ai vu jusqu'à présent, attention. Mais on va pas se mentir, on était plutôt centré sur la dépression de Rudus qu'autre chose. Là, le voir partir pour avancer, se diriger vers une école pour le rendre encore plus puissant, retrouver des connaissances et ici son ami Sylphie, franchement j'ai hâte. Après, je ne sais pas s'ils vont tout de suite se raconter leur aventure, car Sylphie reste une garde de la princesse Ariel. Elle a peut-être des tâches à réaliser en dehors des cours, elle a peut-être autre chose à foutre. Mais toujours est-il que ça va être super de voir les deux se retrouver, et j'espère voir également les progrès de Sylphie. Non franchement, quel épisode! On a eu de tout. Une prise de conscience de notre Rudus adoré, de la nympho, des au revoir avec un mec cool, l'invitation à la faculté de Ranoa, synonyme de progression pour notre ami, et surtout la connaissance pour Rudus de la position de sa mère sur le continent de Begarit, et enfin les retrouvailles très proches avec Sylphie. Cette saison va être dingue, mais ce que je suis à peu près sûr, c'est que cette saison va rester, je pense, centrée sur Ranoa. Au vu de tous les personnages qu'on nous présente brièvement à la fin de l'épisode, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Le temps qu'il apprenne à connaître tout le monde, à s'imposer, à évoluer, à ce qu'on nous montre les cours tout simplement, ça va prendre du temps, c'est obligé. Mais c'est une très bonne chose, ça va nous faire une cassure avec tous les déplacements qu'a pu connaître notre héros. Il va se poser un peu, ça va être bien comme ça. Comme d'habitude, je suis impatient de voir l'épisode de la semaine prochaine. Prenez le temps de savourer et d'imaginer la suite. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.